recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et on tente de leur donner un sens ou une forme selon nous. D'où d'ailleurs le concept évocateur de cette émission que nous disons que le Décrit Info, c'est le thème de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir les choses. Nous avons notre manière à nous de ressentir, notre manière à nous de comprendre l'actualité. Et nous venons partager nos vues avec vous. Journalistiquement, ça s'explique et ça se comprend. Le Décrit Info est donc ce qu'on appelle en journalisme un éditorial. Je me fais les devoirs depuis un temps de rappeler à cela, parce que les amis, le travail de journaliste, je ne l'ai pas appris dans la rue. J'ai fait passer 5 ans à l'université pour apprendre ce travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis licencié en journalisme. C'est mon travail. Et dans le métier de journalisme, il y a ce que nous appelons des genres journalistiques, c'est-à-dire la manière plutôt d'aborder, de rendre compte d'une situation d'actualité, d'une question d'actualité. Et la profession me donne la possibilité en tant qu'individu, en tant que journaliste, de pouvoir donner ma position par rapport à une question d'actualité. Et cette manière de faire un journalisme, ça s'appelle éditorial. Lorsque j'apprenais le travail de journalisme, je me rappelle en 2e année de graduat, mon professeur de journalisme me disait l'éditorial est un genre journalistique dans lequel le journaliste ou même sa rédaction monte sur le créneau pour prendre position. Je prends position par rapport à un fait d'actualité. Je donne ma position, la position de ma rédaction. La science me l'autorise. Il faut que ça soit dit et que ça soit compris. Parce qu'il y en a qui appellent pour dire, est-ce qu'un journaliste peut dire ça? Est-ce qu'un journaliste peut montrer sa position? Oui, le journaliste peut montrer sa position scientifiquement parlant. Et pour ça, il fait appel à un genre journalistique approprié pour la question. Et ce genre journalistique s'appelle éditorial. Mais ce que je dis ici, je ne dis pas du tout que c'est une parole de l'évangile. Non, pas du tout. J'expose mes propos aux intempéries de vos critiques. Parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière et alors la vraie finit toujours par jaillir. Donc, ce que nous disons ici, vous pouvez le contexter, vous pouvez poursuivre les débats en dehors de ce plateau. Le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans, c'est notre numéro. Vous pouvez donc nous appeler. Nous allons continuer les débats sur les questions que je mets ici sur la table. Je ne suis pas un prophète et je ne vous appelle pas à dire oui et amen à ce que nous disons. Non, ce n'est pas l'idée que moi, Claude Perrault-Louara, je me fais de la démocratie. La démocratie est l'anéantissement de la pensée unique. La démocratie est assise sur la liberté d'expression. La démocratie est assise sur la contradiction, les divergences des vues et d'opinions. Nous pouvons rester une nation tout en ne voyant pas les choses de la même manière. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, non pas par récitation, mais par conviction, que ce que j'ai dit ici n'est pas une parole d'évangile. Vous, mes téléspectateurs, vous pouvez ne pas voir les choses comme moi. Démocratiquement, on peut poursuivre les débats en dehors de ces plateaux. Merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Cette émission, je l'ai fait un peu grippée. Comprenez, parfois, ma voix est un peu rock. C'est parce que la grippe nous embête un peu, mais par amour à vous, nos téléspectateurs, nous faisons l'effort de faire cette émission. Donc, merci à vous de la confiance. Continuez à vous abonner comme vous êtes en train de le faire. Invitez vos amis, vos proches, vos membres de famille à faire pareil. Continuez à partager et à liker nos vidéos comme vous êtes en train de le faire. Ça nous fait énormément du bien. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, qui nous a fait confiance pour que nous l'accompagnions dans le travail qu'elle fait. Vous aussi, vous avez un produit, vous avez un message que vous voulez vulgariser. Vous pouvez nous contacter au numéro que vous voyez sous votre petit écran. Ensemble, nous allons discuter pour établir un partenariat où vous allez vous retrouver gagnant, nous également.
Madame, Messieurs, aujourd'hui, je viens vous parler de la réaction saugrenue que j'ai entendue du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila au terme du discours du président de la République. Si vous êtes un habitué de mes éditos, il vous souviendra que j'avais pris l'engagement ici sur ces plateaux de rappeler au président de la République, comme journaliste, thermomètre de l'opinion publique, ce qu'attendaient les Congolais par rapport aux consultations. J'avais dit ici, j'arrêterai de rappeler au président que le Congolais attend la rupture de son mariage avec Kabila au lendemain de son discours et au cas où le discours du président rencontrait les attentes des Congolais. Le président a parlé il y a 2 jours et je suis heureux. Si vous m'avez suivi hier, j'ai applaudi M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le refais aujourd'hui. Monsieur le Président, bravo et merci. Je n'ai pas raté l'occasion de rappeler au Président, faites attention, ne faites pas ce que Mobutu avait fait en 1997, lorsqu'il revenait de sa maladie à Nice. Tout le monde attendait un discours allant dans le sens de rencontrer M. Tshisekedi Wamulumba, surtout de le nommer, pour stopper la progression fulgurante de l'AFDEL de Laurent Désiré Kabila. Mais Mobutu avait raté l'occasion de rentrer dans l'histoire lorsqu'il fait son discours et il botte en touche les vraies attentes de la population lorsqu'il dit notamment que mes ennemis ont choisi pendant que je suis malade pour me poignarder dans le dos. Le discours de Mobutu n'est pas allé dans le sens voulu par le Congolais. La conséquence, elle est là. Quelques mois plus tard, Kabila a pris les pouvoirs et quelques mois plus tard, Mobutu est allé mourir au Maroc où son corps est encore enterré jusqu'aujourd'hui. J'ai supplié, Monsieur le Président de la République, de ne pas faire cette erreur-là. Et je suis heureux de constater que le Président de la République nous a rencontrés dans ce qu'on lui a dit. Bravo et merci, Monsieur le Président de la République. Hier, j'ai fait un décrit ici dans lequel j'ai décortiqué le fond et la forme de ce que Félix Antoine Tshisekedi a dit. Le Président a rencontré les attentes de sa population. Le Président nous a écoutés et nous nous en réjouissons. Mais quelques heures après, ce que je considère comme étant les membres de l'axe du mal, l'axe du mal incarné par Kabila et son FCC a réagi. Hier, Némi Moulana, dans un élan némiade, passez-moi ces néologismes, a réagi en train de pleurnicher, a dit beaucoup de choses. Je voulais vous proposer un décrit aujourd'hui sur la réaction du FCC. Mais vous le savez que décrit, c'est aussi l'effet d'actualité. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est la situation catastrophique qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Vous le savez que Janine Mabunda a une épée de Damoclès sur ta tête. Que Janine Mabunda est sur une chaise éjectable. 2 personnalités ont convoqué aujourd'hui la plénière. Les députés sont convoqués par 2 organes différents. Le premier, c'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a convoqué la plénière. Et le deuxième organe, c'est Janine Mabunda qui, elle aussi, a convoqué une plénière. Et au moment où je suis en train d'enregistrer cette émission, ça brûle à l'Assemblée nationale. Une confrontation à ciel ouvert s'est faite en ce moment entre, d'un côté, les députés du FCC et de l'autre, ceux qu'on appelle désormais députés de l'Union sacrée. Ça brûle et il y a de fortes tensions. Je voudrais d'abord commencer par fixer l'opinion et réagir par rapport à ce qui se passe maintenant là, à l'Assemblée nationale. Mais avant d'en parler, les amis, je vous laisse d'abord suivre ces images rocambolesques. Ces images qui font froid au dos de nos députés en train de se rentrer dedans. Cette vive tension qui existe en ce moment à l'Assemblée nationale. Juste après, je reviendrai pour donner ma position. Parce que j'ai dit que le décret, c'est un édito. Ici, je suis dans la peau de l'éditorialiste qui donne la position de Claude Perrault-Louara et de CPL TV sur des faits d'actualité. Suivez ces images, on reviendra pour le commenter à la fin.
Général. Pardon. Pardon. Les amis, là vous venez de suivre la situation ce matin à la chambre basse du Parlement. D'un côté, vous avez les députés de l'Axe du Mal, représentés par le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. De l'autre, vous avez les députés de ceux qui s'identifient désormais comme étant l'Union sacrée de la République. Mais de quoi s'agit-il exactement? Tous ces désordres que vous voyez, un dispositif sécuritaire de la police très important déployé. C'est seulement parce que certains veulent protéger la tête de Janine Mabunda. Vous savez ce que je pense de cette femme-là ici? Ce n'est pas la première fois que je dis. Posez la question aux députés. La gestion de Janine Mabunda s'est montrée comme étant une gestion catastrophique. Ça a été une gestion les plus catastrophiques de l'histoire récente du Parlement. Avant Janine Mabunda, il y avait des têtes couronnées comme Olivier Kamitatou. Vous pouvez tout dire. Mais un homme comme Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale. Et il a été élu le meilleur président de la Chambre basse du Parlement par le personnel. Vital s'est vraiment démontré comme un homme d'État lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Vital a fait de son mieux pour que l'Assemblée nationale soit véritablement le creuset de la démocratie, le temple de la démocratie. Après Vital Kamerhe, vous avez vu Bochab, vous avez vu, comment il s'appelle encore, notre frère Djoubandoundo ici, Obemina Koundjalandjoku. Toutes ces personnalités sont passées et aujourd'hui vous avez une Assemblée nationale dirigée catastrophiquement par Janine Mabunda Lioko. Depuis qu'elle est là, les amis, pas de contrôle. Vous avez suivi le débat avec Pouela ici et le Conseil d'État. Où Janine Mabunda qui est là, mais ne respecte pas les règlements d'ordre intérieur, notamment en présentant la session budgétaire, les dépenses budgétaires de la Chambre basse du Parlement, le rapport financier. Les députés sont pauvres aujourd'hui, les plus paupérisés. Ils viennent avec des motos à l'hémicycle du Palais du Peuple parce que le bureau n'a pas d'inventivité. Le bureau n'a pas l'esprit de créativité.
Et ceux qui travaillent avec Janine Mabunda peuvent vous le dire. Ça fait presque 2 ans que la Chambre basse du Parlement a installé son bureau. Janine Mabunda n'a jamais signé de décret portant nomination des membres du cabinet. Elle refuse tout ça. Le professeur Jacques Joly vous dit qu'elle a installé un autoritarisme qui empêche le bon fonctionnement et le débat des idées au niveau de la Chambre basse du Parlement. Les députés ont décidé de le faire partir. Et je suis étonné quand on nous dit que le FCC détient la majorité. Parce que Moïse Nozangi, qui est à la tête des pétitionnaires contre Mabunda, nous a dit qu'il avait plus de 250 signatures. Et c'est vrai. Beaucoup de députés FCC ont signé contre Mabunda. Maître Guy Mafuta, par exemple. Jean-Pierre Liaou. Beaucoup ont signé pour avoir la tête de Janine Mabunda. C'est d'ailleurs pour ça qu'on relativise un peu. Je parlerai de ça vers la fin lorsque je vais aborder la question de la réaction du FCC. Quand on nous dit que le FCC détient la majorité, non. Un bureau soutenu par le FCC est en train d'être désarticulé en ce moment ici par la majorité des députés. Comment vous pouvez dire que vous avez la majorité alors que cette majorité-là est en train d'aller à l'encontre d'une décision prise par le FCC qui prétend avoir la majorité? Une pétition a été déposée à la table de Janine Mabunda le samedi dernier. Mabunda s'est organisé pour bloquer les bureaux. Et même les services courriers, il n'y avait pas de services courriers. Alors que l'on sait qu'en RDC, le travail ne s'arrête pas samedi. Le samedi, les gens travaillent, mais c'est une demi-journée. Mabunda a envoyé tout le monde à la maison pour bloquer le dépôt de la pétition contre son bureau. Les députés ont recouru au service d'un huissier de justice. Le huissier a déposé l'exploit, si on peut l'appeler comme ça. Et selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, notamment l'article 31, si vous avez le règlement de l'Assemblée nationale chez vous, lisez l'article 31. Il est stipulé ceci. L'article 31 parle des conditions pour qu'un bureau ou un membre du bureau de l'Assemblée nationale puisse tomber. Je prends le cas qui évoque la question du bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est la question que je suis en train d'examiner à l'heure actuelle. Le règlement dit ceci. Lorsque le bureau de l'Assemblée nationale est attaqué par pétition, d'abord le règlement dit qu'on ne peut pas attaquer tous les bureaux, on va attaquer chaque membre des bureaux individuellement. C'est ce que les pétitionnaires ont fait, ils sont 7 au total. Et ils ont reçu leur notification. Lorsque le bureau est attaqué, l'on ne peut pas être dans une situation où on est juge et partie. La loi dit ceci, dans le cas d'espèce, le député le plus âgé préside la plénière pour examiner la pétition. Et ce député-là s'est fait accompagner de 2 benjamins. Parce que le règlement d'ordre intérieur ne peut pas laisser l'occasion aux personnes qui sont mises en cause de traiter de leur propre cause. Ça, c'est une question de logique. Le bureau est attaqué. Le bureau ne peut pas à la fois être juge et partie. Vos pairs n'ont plus confiance en vous. Ils veulent vous démettre. Vous n'avez plus le droit vous-même de présider la plénière parce que cette plénière-là vous engage. C'est comme ça que le secrétaire général de l'Assemblée nationale convoque à ce moment-là la plénière et établit un bureau provisoire dirigé par les doyens en âge et les 2 benjamins. Aujourd'hui, j'ai entendu un débat assez risqué par nos amis du FCC qui nous disent entre présider et convoquer, c'est 2 choses différentes. J'ai lu aussi le communiqué de Janine Mabunda publié hier, le communiqué signé par Balamage Kolo, qui rappelle qu'au terme de règlement intérieur, seule la présidente de la Chambre du Parlement est appelée à convoquer une plénière. Oui, c'est vrai. Le règlement ne donne le droit de convoquer les députés qu'à la présidente. Mais nous sommes dans un cas particulier. Là, c'est dans la normalité. Ici, nous sommes dans l'application de l'article 31. L'article 31 qui fait de Janine Mabunda, comment je peux dire, une sorte d'inculpé.
Et elle ne peut pas, ou ne peut pas être, le bureau, je parle du bureau, il ne peut pas être à la fois juge et partie. L'article 31 stipule que dans ces cas d'espèce, un bureau provisoire doit être installé et ce bureau-là est composé du doyen en âge et de ses deux benjamins. C'est ce bureau-là qui doit étudier la question. Parce que l'on ne peut pas s'expliquer qu'un bureau mis à cause puisse instruire pour son propre départ. C'est inconcevable. En ce moment-là, le bureau serait juge et partie. J'ai entendu des explications du genre, mais qui doit convoquer, les amis? Il y a une jurisprudence en la matière. Il y a même les us et coutumes qui plaident pour que ce soit le secrétaire général qui convoque. Lorsque le bureau de l'Assemblée nationale est mis en cause, nous rentrons dans l'hypothèse du départ où l'Assemblée ne dispose plus de bureau. Allons au début de la mandature, lorsque les députés sont élus et qu'ils n'ont pas de bureau, qui convoque les députés? C'est le secrétaire général. La première plénière d'une législature est toujours présidée par le secrétaire général. Le secrétaire général convoque les députés, il prend le premier la parole, ouvre la plénière et établit l'ordre du jour. Au terme de cet ordre du jour, il établit le bureau provisoire composé notamment du doyen en âge et de ses deux benjamins. Le doyen sera le président provisoire. Le premier benjamin est à la fois rapporteur, il s'occupe de l'administration et rapporteur. Et le deuxième benjamin s'occupe de la question, l'argent. J'ai travaillé un peu dans ce domaine, je sais de quoi je parle. C'est le secrétaire général au début de la législature qui convoque les députés. Et nous sommes dans le cas d'espèce. Pourquoi c'est le secrétaire général qui le fait? Parce qu'à ce moment-là, le bureau n'est pas encore établi. C'est l'article 31 qui s'applique dans le cas d'espèce. Mabunda est mise en cause avec tout son bureau. Elle ne peut pas, elle, qui est mise en cause, convoquer la plénière. Elle ne peut pas, elle, qui est mise en cause, présider la plénière. C'est comme ça que l'article 31 du règlement d'ordre intérieur parle du doyen en âge et de deux benjamins. Et ces doyens en âge pourraient être établis dans leur fonction momentanée du bureau provisoire. C'est d'ailleurs eux qui seront appelés à organiser les élections au cas où le bureau Mabunda tombait. Ces doyens en âge et ces deux benjamins sont établis par le secrétaire général. Donc, dans le cas d'espèce, Mabunda n'a plus le droit de convoquer la plénière. C'est la loi. C'est la loi, les amis. Je parle sur base de l'article 31 du règlement d'ordre intérieur. Mabunda a insulté Félix ici. Il nous a dit qu'il n'est pas juriste qui veut. Mabunda avec Tambwe Mwamba nous ont dit qu'ils étaient attachés à la loi, au texte. Mais que Mabunda respecte les textes. Hier, Mabunda a publié un communiqué pour dire toutes les plénières sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Elle a rappelé que seule elle est compétente pour convoquer la plénière. Mais aujourd'hui, le secrétaire général convoque une plénière. Mabunda décide de jouer les troubles des fêtes. Il convoque elle aussi une plénière. Ça, c'est pour créer le désordre. Sur Mabunda plane une pétition de la Chambre basse du Parlement. Elle n'a plus le droit de convoquer le plénière selon l'article 31. Elle est en train de faire ce qu'on appelle les Kingolongolo. Kingolongolo. C'est le secrétaire général. Et là, Janine Mabunda ne se montre pas comme une grande dame. Elle ne prend pas de la hauteur. Un homme d'État ne se comporte pas comme ça. Dans la gestion des affaires de l'État, nous avons besoin d'hommes d'État et non pas d'État d'âme. On n'a pas besoin d'état d'âme. Elle a montré ses limites et ses insuffisances dans la gestion de la Chambre basse du Parlement. À part français, Bela Lobarawana, français, poko. Français, Zambi, et ça peut, français, on a vu ça, 10 ans, 11 ans, on a kin batanga la école bien, français, mais on dirige l'Assemblée nationale. Français, Belé, mais gestion est catastrophique, à l'image de Kabila. Bon, tout n'a pas député, vient à Papa Molière Azali, à Sabino. L'Assemblée nationale avec Janine Mabunda a perdu de son aura. L'Assemblée nationale avec Janine Mabunda, avec Daniel Issaf. Est-ce qu'on a l'Assemblée nationale?
Mais l'Assemblée nationale, la dynamique de l'union sacrée veut avoir la tête de Janine Mabunda. Elle tombera. Babetaki Tolo Conseil d'État a rejeté qui a rendu verdict contre Poela. Maintenant, elle doit faire face à ses pairs, à ceux qui lui ont donné mandat, à ceux qui l'ont élu. Ils ne veulent plus de Mabunda. Hier, Jean-Marc Kabunda a convoqué une réunion de pétitionnaires. Il y avait près de 300 députés nationaux. Il y avait près de 300 députés. Alors que Néhémie avait convoqué les députés, il y a 81. Mais qui détient la vraie majorité? C'est comme ça qu'ils ont peur lorsqu'on leur dit qu'il faut qu'on nomme un informateur. La preuve, elle est là. Mabunda a refusé de recevoir la pétition. Mais si elles sont majoritaires comme elles disent, que Mabunda vienne remettre en jeu son fauteuil et que la majorité parlementaire dont ils prétendent avoir est décidée. C'est la panique, les amis, dans les rangs du FCC. Les gens vont vous fuir comme des rats. Il faut lire les signes du temps, monsieur Kabila. Monsieur Kabila, il faut lire les signes du temps. J'ai dit ici, je suis surpris de tous les bruits que fait Madame Olive Lembe Kabila. Vous êtes venus dans la manière dont on sait, les amis. Ce pays vous a tout donné. Je dis ici, Kabila a fait du mal au pays, mais les Congolais, c'est un peuple hospitalier. Les Congolais sont prêts à oublier Kabila et sa famille, mais à une seule condition, que Kabila nous rende notre souveraineté. J'ai dit que si un problème arrive aujourd'hui à Kabila, il portera seul la responsabilité. Ayo Kakate. Les kabilistes m'ont appelé, certains pour m'insulter, d'autres pour contester. Mais j'ai dit vrai, Bandeko. Kabila, selon tous les rapports des médias et des ONG ici, 120 concessions minières à travers la République. Bloomberg et Reuters nous ont révélé que ces enfants de 14 ans ont des carrés miniers à la Gécamine. Ils ont saucissonné Gécamine avec Yena Oyonani, Namutuna Tchakunana, Albert Youm. Regardez la gestion d'Albert Youma à la tête de la Gécamine. J'ai parlé ici de Kalambay qui a écrit un article. Kabila, c'est près de 60 sociétés dans les offshore, dans les paradis fiscaux. Et on nous dit que c'est des milliards de dollars. Lui seul, l'individu Kabila, est plus riche que la République démocratique du Congo. Bolukani Navi. Bolukani. Il est en train de suivre tous ces turiféraires qui sont en train de tourner autour de lui. On a Kingakati. Paradis na yo moko na Kingakati. Ba Lyon, bozo me ça ba mille qui et pas ba Lyonceau, pas ba ngando banini. Papa. Ngaso na gi maman Olive na sa papa e bana ba mi keto fanda. Ozori pouvoir en 29 ans, toi na biso ne lote. Lorsqu'ils prennent le pouvoir à 29 ans, Kabila a qui ne lote. Mais aujourd'hui que tu as 47, tu as 48 ans, milliardaires, on a tout. Ils ont des immeubles partout, des sociétés. Moi, à la place de Marie-Olive, j'ai dit à mon mari, mais pendant 20 ans que tu étais dans ces choses-ci, on n'a pas eu le temps de profiter de la vie. Bana bazoko la papa. Tofanda toko lisabana. Il y a la vie en dehors de la cour. Non, à la place, c'est eux, initiative plus à Sali. Et Nani à Sali, Kokendo Kabola Biloko. Vous voulez vous accrocher au pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir. Lisez les signes du temps. Les gens sont en train de vous fuir comme des rats. Et c'est ce qui s'est passé avec Mobutu. Maman Olive devait donner des conseils comme ça à son mari. Aux sénateurs à vie, plus de 600 000 $ américains de salaire. Sans compter tout ce que vous avez là. Vous avez la garde rapprochée. Tika Biloko, papa. Tika Yango. On va suivre les conseils de Némi Mouliana, de Obé Minakou, de ceci. Non. Eux, ils prêchent aussi pour leurs propres intérêts. Et ils veulent prendre la République en otage. Pour leurs propres intérêts. Si vous avez de la Bangwa. Si un problème arrivait aujourd'hui, beaucoup porteront la responsabilité. Parce que le pays leur a donné la possibilité. Bafanda Kimia. Vous avez tout, vous voulez aussi garder le pouvoir. Non. Et l'Oba Bitakwira. Moi, si moi, l'un sera officiel, l'autre peut être un amant, mais abattement.
Mais on ne peut pas avoir deux hommes s'afficher officiellement dans moi si mon côté. C'est comme le pouvoir. Un pays ne peut pas avoir deux présidents. Non, non. Kabila, il devait comprendre ça. Mais il ne comprend pas, il complique la situation. Et chaque jour qui passe, ça se complique pour lui. Mabounda va tomber parce que la dynamique est aujourd'hui dans l'essence de l'union sacrée. Après, il faut faire tomber Alexis Thambwe Mwamba. Parce que j'apprends également que là-bas, il y a déjà 48 signatures. Une pétition est organisée contre lui. Lui, d'ailleurs, sa place, c'est devant son juge naturel. Il doit nous rendre compte. Il a dit que Katumbi a fait entrer 600 mercenaires. Il faut qu'il parle. Il a insulté Bijou Goya, la sénatrice. Mère de famille. Moi, si y a bateau. Mobali na yazali. J'ai vu cette sénatrice quand Thambwe Mwamba l'a insultée, elle était en larmes. Qui peut accepter voir sa maman en train de pleurer comme ça à cause de l'orgueil d'un homme, Alexis Thambwe Mwamba. Alexis l'a insulté ici. Bijou l'a accusé, Bijou Goya l'a accusé à la cour de cassation. Et une demande de levée des immunités a été envoyée contre Thambwe Mwamba. Les gens du FCC ont fait jouer leur solidarité mécanique et ils ont bloqué cette requête-là. Mais Bijou Goya ne s'est pas arrêté là. Bijou Goya a porté l'affaire pour une interprétation devant la Cour constitutionnelle. En dehors de ça, Thambwe Mwamba, il y a aussi une pétition contre son bureau. C'est la débandade dans le rang de l'axe du mal. C'est la débandade dans le rang du FCC, les amis. Il est temps que nous puissions reprendre le leadership de ce pays, que nous-mêmes, Congolais, nous soyons à la base du développement de notre pays. Félix Alongola Kabila, nous allons le regarder à la face pour lui dire, notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne-nous l'eau, donne-nous l'électricité. Kabila n'est plus là, il n'y a plus d'arguments. Et on va juger sa gestion et sa gouvernance. Kabila a fait une grosse erreur, il a tout gagné, il n'avait qu'à profiter de la vie, parce qu'en dehors de la cour, il y a aussi la vie. Suivre la voie des turiféraires, des flatteurs, des flagorneurs qui sont autour là, amène toujours à des problèmes. Donc, à ce moment ici, ça brûle à l'Assemblée nationale, mais Janine Mabounda est en train de se tromper, parce qu'en Matakita, plus de 300 députés, il ne va pas faire front contre tous ces députés-là qui sont désormais contre lui, et qui ne, contre elle plutôt, et qui ne réclament que sa tête. Les amis, le président de la République a parlé, l'axe du mal représenté par le FCC a aussi parlé. Je vais vous lire quelques extraits du communiqué que j'ai du FCC. C'est moi le retrouver dans leur compte Twitter. Compte Twitter de ces gens qui nous ont pris en otage, quelques extraits. Némi Moulian a lu hier une déclaration du Front commun pour le Congo qui réagissait ainsi après le discours du président de la République. Je vais vous lire certains extraits et je vais réagir. Il dit, le FCC dénonce l'enlèvement et la séquestration le 5 décembre du secrétaire général de l'Assemblée nationale et la tentative de son instrumentalisation à des fins politiciennes tendant à l'obliger à poser des actes contraires à ses devoirs. Elle appelle à la cessation immédiate de ces pratiques. Néhémie parle de la situation actuellement à l'Assemblée nationale. Il a raté l'occasion de se taire. On sait dans ce pays que c'est Kabila qui séquestrait les élus. Posez la question aux anciens responsables du PPRD. Kimbouta est devenu gouverneur comment? Les députés FCC étaient séquestrés ici à ma campagne. Dans l'hôtel de la maman qui était vice-gouverneur de la province du Kasaï ici, qui est déjà décédé. À Formosia, ici dans ma campagne. Les députés ont été séquestrés là-bas. Qui ne sait pas qu'à chaque grand enjeu ici dans ce pays, Kabila avait pour habitude de prendre les députés et de les séquestrer. Ce qu'ils disent ici, c'est de mensonge. Le secrétaire général a convoqué la plénière, Mabounda va tomber. Le FCC prend acte de la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de mettre fin à la coalition et invite le cash à se retirer du gouvernement central et des institutions provinciales. Ça ne se passe pas comme ça, je le dis ici. Le cash ne peut pas se retirer comme ça, non. Parce que si le cash se retirait, ça donnera l'impression que le FCC a la majorité, et cette majorité qui est déclarée,
et cette majorité qui n'est pas constatée par des faits juridiques. Hier, j'ai expliqué ici que la majorité au terme de nos lois ne s'est déclarée pas. La majorité se constate. Et l'organe, la personnalité attitrée pour constater la majorité, c'est l'informateur. Kabila est pris dans son propre jeu parce que lorsque le mandat de Félix Antoine commence, il refuse la nomination d'un informateur. C'est l'informateur qui établit que tel ou tel a une majorité. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, la majorité parlementaire dont est issu le FCC et le cash, et plutôt le gouvernement, c'est une majorité FCC cash. J'ai lu un extrait dans ses discours, peut-être que je vais le retrouver, de Némi Mulana, où il conteste cet état de choses-là. Attends, je vais retrouver cet extrait-là. Némi Mulana, qui parle de la majorité. Attendez, remerciez vos meilleurs clients, attendez. Prends acte de la décision. Le FCC rejette toutes les décisions inconstitutionnelles annoncées par le président de la République lors de son discours après les consultations. La plateforme chère à Joseph Kabila réitère son soutien au Premier ministre Sylvestre Ilunga et confirme sa majorité au Parlement. Ça ne se passe pas comme ça, M. Némi. Il ne revient pas à un individu de dire je détiens la majorité. Non, non, la majorité ne se confirme pas comme ça, M. Moulania. Ça ne se confirme pas comme ça. La majorité, au terme de l'article 73 de notre Constitution, est établie après qu'un informateur ait été nommé pour se rendre compte de la coalition majoritaire. Et d'ailleurs, faut-il rappeler à M. Moulania qu'aucun député national n'a été élu sous le label FCC. Le FCC n'existe pas sur le plan juridique. Le FCC est un fait privé. De même que le cash. La majorité des faits qui a été déclarée et non pas la majorité constatée par un informateur, cette majorité-là s'appelle les amis FCC cash. Maintenant que le cash se retire, il faut absolument qu'un informateur constate qui détient la majorité. C'est aussi logique, aussi simple que ça. Moulin nous dit qu'il conteste les décisions inconstitutionnelles du président de la République. Il a raté une occasion de se taire. Lorsqu'on parle de respect des textes, de respect des lois, nous là, les Congolais, nous n'avons aucune leçon à recevoir de la Kabylie. J'ai comme l'impression que j'ai débordé. Je vais demander à mon réalisateur de me dire, et mon caméraman, je suis à la 40e minute, parce que là, je suis tellement embarqué que ça commence à faire un peu fort. La majorité que nous avons aujourd'hui est une majorité FCC cash, une majorité de fait qui n'a pas été établie par un informateur. Mais lorsqu'une branche importante de cette majorité déclarée, non pas établie et constatée juridiquement parlant, qui est le cash se retire, Moulana ne peut pas nous dire nous confirmons. Non, 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 non. Moulana n'est pas un informateur. Moulana n'est pas l'organe établi par la loi pour faire constater qu'une coalition à la majorité parlementaire. Kabila est tout simplement pris dans son propre jeu, les amis. Mais s'ils sont effectivement majoritaires, pourquoi ils ont peur qu'on nomme un informateur? Laissez alors qu'un informateur soit nommé pour venir vous conforter dans votre supposée majorité. Il faut laisser qu'un informateur soit nommé. Nos amis du FCC sont dans la panique, dans la peur. Le bateau est en train de tanguer. Ils sont en train de fuir comme des petits rats qui voient de l'eau rentrer dans le bateau. Monsieur le Président, allez jusqu'au bout de votre logique. Anéantissons l'axe du mal représenté par Kabila et son FCC. Et nous allons régler après nos problèmes, enfin dit après, quand ces ennemis de peuple et de la République seront mis de côté. Donc ce que Némi Mulane a fait, c'est des germiades. Quelqu'un a même trouvé un mot, il a créé un néologisme. C'est des némiades, des pleurs qui ne nous feront pas avancer. Le FCC ne peut pas dire, juridiquement parlant, qu'il a la majorité. D'abord parce que le FCC n'existe pas, juridiquement parlant. C'est une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique. Et
ils ont déclaré, nous confirmons la majorité. Non, il ne revient pas à Némi Moulin de confirmer la majorité. Non, non, il ne lui revient pas lui. La majorité est constatée par un informateur et le président de la République a bien fait de nommer un informateur parce que au départ la loi a été violée et comme on dit, il n'est jamais tard pour mieux faire, nous rentrons dans la loi. Ce que Jérémy Mouilan a fait, c'est tout simplement des germiades d'une boîte, d'une structure qui prend de l'eau et qui voit les gens quitter le bateau comme des souris et ils ont peur, ils commencent à gesticuler. Le président a fait un bon discours dans la forme et dans le fond. Nous soutenons ces discours. J'avais dit que toutes les initiatives qui vont dans le sens d'anéantir Kabila, de déboulonner son système bâti sur la prédation, sur le pillage, sur l'impunité, sur les violations des droits de l'homme dans mon pays, je les soutiendrai. C'est d'ailleurs pour ça que je soutiens le président Félix Antoine Tshisekedi dans cette démarche de l'anéantissement de Kabila. Après, lui-même aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Le casting qu'il nous a fait des ministres et de PES qu'il a envoyé au gouvernement, c'est un casting raté. Quand vous regardez l'organisation de son cabinet, c'est raté. Qu'on termine d'abord avec Kabila et puis que lui-même aille balayer sa cour. Sa gestion, sa gouvernance n'est pas lisible. Ça fait 2 ans qu'il est là, on ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas là où il nous amène. Mais ces choses ici, on ne pouvait pas les lui réclamer aussi longtemps qu'il avait un argument de taille avec lui quand il nous disait que Kabila était en train de le bloquer. Il fallait se débarrasser de Kabila, le regarder en face pour lui dire « Monsieur le Président de la République, maintenant que Kabila n'est plus là, donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité, donnez-nous le foufou, arrangez la situation de nos militaires, en situation de nos enseignants, tralala, tralala. » Et on lui demandera des comptes lors des élections prévues pour 2023. Les amis, j'ai été long, souffrais parce que l'actualité était tellement abondante. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux en vous retrouvant pour un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Bonsoir chez vous et à la prochaine.